Mes chers amis, bonjour à tous et Chris. On fait le point à chaud après le match d'hier et on fait le point sur le classement des Serie A. Alors, le Naples, premier au classement, mérité, rien à dire. C'est une équipe qui, mis à part le faux pas en Ligue des Champions avec le Shakhtar, il démontre d'avoir une maturité, d'avoir grandi. Encore c'est tôt pour le dire s'ils vont jusqu'au bout, parce que 7 journées de championnat, ça ne veut rien dire. Mais, il y a des matchs qu'ils ont gagnés, que honnêtement, l'an dernier, ils ne gagnaient pas. Je fais l'exemple du match à Bologne, ils ont souffert énormément, et après, ils ont marqué 2 buts. Ils ont gagné le match, et 3 buts, on ne rappelle plus, c'était 3-1, 2-0, je ne me rappelle plus. En tout cas, ils ont gagné à 70, 70 ouais, il restait 20 minutes à la fin du match, c'était 0-0, Bologne-Naples, et Bologne qui méritait plus. Reynal a fait 2-3 bons arrêts, et puis là-bas avec Verdi, son malité, Bologne, il a failli démarquer plusieurs fois. Naples a souffert son match et l'a ramené à la maison. L'an dernier, des matchs comme ça, il ne gagnait pas. Quand la Spal est mené 1-0, il était mené 1-0, après ils reviennent, ils gagnent 2-1, et la Spal égalise à 8 à la fin de 2, et ils arrivent quand même à la gagner, 3-2. Quand l'Atalanta, même ici, ils perdent 1-0 la première mi-temps, ils arrivent à retourner le match, le gagner. Quand la Lazio perd 1-0, ils souffrent là-bas et le gagnent. Ça, c'est des signes, les gars, c'est des signes, à mon avis. Donc, jusqu'à aujourd'hui, Naples, c'est premier. Ils ont en moyenne de 3 buts. 3 buts par match de moyenne. Ils ont fait 25 buts dans 7 matchs. C'est énorme, 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 énorme. C'est vraiment, ils ont perdu, dommage qu'ils ont perdu Milik, c'est cassé le genou. J'ai fait mes. Je souhaite de se reprendre le plus rapidement possible. Mais ils ne sont pas par la Ligue des Champions, mais en championnat, en tout cas, ils ont une grande maturité. Une très grande maturité. Et si on le voit comme ça maintenant, on dirait qu'ils ont grandi. Ils ont fait le pas en avant comme club, comme société, comme mentalité. On va voir si ça va tenir. On va voir, on le saura bientôt. La reprise, il nous offre le derby des Milan. Il y a un Juventus Lazio et il y a un Roma Naples. Donc c'est un superbe week-end. Et la semaine d'après, il y a Naples-Inter. Donc c'est important pour tout le monde, pour la Juve, pour le Lazio, pour le Milan, pour la Rome, pour l'Inter, pour le Naples, pour le championnat. Mais aujourd'hui, le Naples, il est premier méritablement. Il n'y a rien à dire, il mérite. La Juve, à la fin, il a 19 points comme l'Inter. La différence de la Juve, il a perdu beaucoup. Veut que tu partes Monucci, veut que ça passe les années pour tout le monde. À chaque match, la Juve, ils donnent beaucoup d'occasions aux adversaires. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. C'est vrai qu'ils ont des joueurs individuellement qui peuvent te résoudre le match. Tu as Dybala, tu as Mandzukic, tu as Higuain, ou tu as Douglas Costa, ou tu as Bernardeschi, tu as Quadrado. Ils ont des joueurs. Il y a Pierre Sarr qu'on va rentrer. Mais c'est pour le même Juve. Des fois, il souffre beaucoup, il concède beaucoup d'occasions aux adversaires et surtout il ne joue pas bien. À part le seul match que se fait bien à Juve, c'était contre le Torino, mais le Torino sont restés à 10 et tactiquement c'était un suicide. 4-2-4, après Basel il s'est fait sortir. Voilà quoi. La Juve ne joue pas beaucoup mieux que l'Inter, hein, qu'est-ce qu'on dit, tous les interistes ils pleurent. Moi je vais des vidéos en Italie faites par d'autres youtubeurs. Oh, j'ai lu des commentaires sur Facebook, j'ai lu des commentaires même sur la page internationale.fr. Putain, les gars, on dirait que vous attendez que l'Inter perde un match pour dire ah ouais, je l'avais dit, on fait caguer. Oui, je l'ai dit, c'est comme ça. Oh, les gars, faut être content. 7 matchs, on a fait 19 points. On a gagné 6, on a perdu 1. À ces 7 matchs, je vous rattache encore 4 matchs. Quand on est parti en Chine, les matchs d'avant, les 3 matchs qu'on avait fait, ça ne m'intéresse pas. Le Nuremberg qu'on a perdu, le premier match, le deuxième match amical qu'on avait fait, ça je ne les compte pas. Mais quand on est parti en Chine et qu'on a pris Lyon, Schalke, Bayern et Chelsea, même là on avait gagné 3 matchs et on avait fait un nul. Donc si on prend les 11 derniers matchs de l'Inter, on a gagné 9 matchs et on a fait 2 nuls. Donc il ne peut pas être qu'il y ait un cas. Si on n'a rien fait, on n'a même pas un quatrième du championnat. Je ne veux pas dire qu'on finit quatrième, troisième. On a une équipe, la Rose, qui est très courte. On a des joueurs qui sont moyennes, ils sont médiocres, on le sait. Il y a les Nagatomo, il y a les D'Ambrosio, il y a Santon, il y a Brozovic. Parce qu'hier, Brozovic a fait 2 buts, maintenant c'est un phénomène. Ok, il a fait 2 buts.
Hier, Perisic, c'était regardable. Perisic, hier, regardable. Mais bon, on a essayé, on a un coach, on espère bien. Je m'attendais beaucoup mieux d'Albert. Bon, je lui laisse encore le temps, parce que c'est du faut du temps. Voilà, et donc Spalletti sera le valorisé. C'est ce que c'est bien là, on va récupérer au derby Cancelo, qui est un joueur, peut-être que c'est le joueur qui nous manque. Changement de rythme, qui va de vitesse, c'est quel joueur qui nous manque, qui pourra nous manquer. Et moi, je mets même à la place de Candreva, même si Candreva a fait un super match. Mais Cancelo, c'est un joueur qui nous peut apporter beaucoup. Le changement des rythmes, il est rapide, il percute, il va vite. Ça peut faire du bien, ça ne peut faire que du bien. Et c'est une flèche en plus dans notre arc. Voilà, après c'est sûr qu'on n'a rien fait. Mais, donc, Naples, Juve, Inter. Après, il y a la Rome. Une défaite que l'Inter, il a tout gagné les autres matchs. Il y a 15 points, le match en retard. Alger avec la Sampdoria, qui ne sera pas facile de gagner là-bas. On va voir s'il va le gagner. Prochain match, Rome-Naples. La Rome, il a perdu fortement sur blessure musculaire. On va voir les résultats, si c'est une chose de petite chose, si jouera contre le Naples, on ne sait pas. Après, on a la Lazio. La Lazio qui est là, qui a 15 points. À 16 points, on a la Lazio qui a tout gagné les matchs à l'extérieur. Donc la Juve les a visés, il faut qu'il fasse gaffe, c'est Juve et Lazio. La Lazio elle a plus de mal à la maison parce qu'ils ont fait un match contre la Spal, bon, ils ont perdu contre Naples, mais ils menaient 1-0. C'est vrai que le match contre Naples et Lazio, il y a eu trois défenseurs titulaires blessés. Déjà, il y a marqué une qui était titulaire qui était blessée, les trois autres sont blessés. Donc, c'est pas négligeable. La Lazio, c'est une très belle équipe. Et la Lazio, il faut compter sur la Lazio pour la Ligue des Champions. Donc, jusqu'à aujourd'hui, moi, je vais toujours le Naples, elle joue un peu au-dessous de l'auto. Après, Inter, Rome et Lazio, aujourd'hui, après cette journée du championnat, ils vont se jouer la troisième, quatrième place. Le Milan, il y a 12 points, à 7 points de l'Inter, il y a 4 points de la Lazio, que c'est l'équipe, l'autre équipe qui peut être en ce moment qualifiée par les champions. On rappelle que si la Rome gagne, 18, donc ils viennent à un point de l'Inter. Donc le Milan, potentiellement, peut être 6 points de la Rome, 7 de l'Inter. Ça ne veut dire pas que Milan va pas la Ligue des Champions, mais le prochain match du Milan, c'est quand même un tournant de la saison. Parce que, quoi qu'ils disent, tous les supporters du Milan, qu'ils m'insultent ou ne m'insultent pas, moi là je parle de moment, je fais le point sur la Serie A, c'est pas ça le but, c'est d'insulter les gens. Quand tu as une équipe, quand cette journée des championnats, tu as dépensé 240 millions d'euros, que tu as l'équipe patati, l'équipe patata, et tu as pris Bonucci, qui soi-disant c'est un super défenseur, ben, tu vois qu'en 7 matchs, ils ont marqué des buts, ils ont cassé des buts, ils ont pris Musacchio qui est un phénomène, tout le monde dit que Musacchio est un phénomène, Romagnol est un phénomène, et voilà. Et hier, ils se sont mis à 3, ils ont pris 2 points quand même. Donc il y a un problème, il y a un problème quand même, quoi, à l'arrivée, il y a un problème, il y a un problème. Et quand tu vois que Montella, il renvoie, il a viré le préparateur athlétique, que ça fait 7 ans qu'il travaille avec lui, et alors que Montella dit non, c'est pas lui le problème, mais il faut prendre un autre chemin. Mais alors, tu mets en cause le préparateur, alors, si tu le vires, c'est sa faute. Parce que là, l'équipe ne court pas. Moi, je ne pense pas qu'Emilien ne court pas. Moi, je pense qu'il y a un problème. Il y a des joueurs qui n'ont pas ils ont pas respecté c'est ce qu'on attendait d'eux, donc on verra bien. Donc, qui jouent au-dessous, ou sont trop survolés ces joueurs-là. Et après, moi, je suis pas mal le coach, hein, mais moi, si je suis un coach de l'équipe de foot et j'ai un joueur comme Souzo dans mon équipe, Souzo, il joue tout le temps. Il y a hors de question qu'il ne joue pas. Souzo, il joue tout le temps. C'est leur meilleur joueur, et bon, ok, content de lui. Donc, hier, lui, Montel a dit que Milan a fait le meilleur match de la saison. Moi, je ne crois pas. Mais, c'est le dit Montella. Ok. Moi, mon avis, Montella, il risque d'être viré vite fait parce que ce coach, c'était pas le coach de la nouvelle propriété, c'est le coach de l'ancienne propriété. Après, je sais pas, on verra bien. À la rentrée, en tout cas, il y a le derby. Milan, tout le temps peut revenir. Hein, c'est pas fini cette journée de championnat, c'est rien. C'est sûr que tu perds 3 matchs après cette journée. Si tu veux revenir. Si tu veux revenir, il faut commencer à pas perdre des matchs. Et là, il ne perd pas mal. Donc, il faudra que Milan commence à gagner des matchs affilés et perdre un peu moins de matchs. Et qu'il va régler ses problèmes. Donc, on verra si c'est une chose passagère ou
si, si Montel arrivera à se rattraper. On verra bien ça à la rentrée, donc c'est ça que je voulais parler. Donc le point à chaud et sur le classement, c'est ça. Voilà. Hier, la Juve a fait match nul contre l'Atalanta. Il y a qui critique à la VAR, mais bon, à la fin, l'autre il a mis un coup de la gueule à Gomez, c'est quoi qu'ils disent à la Juve. Donc c'était normal et n'est pas convalidé le goal de la Juve. Dites ça, je vous dis la prochaine. Un bisou et toujours Forza Inter, les gars. Toujours Forza Inter. Arrêtez des marronner. Tu fais l'équipe. Faut être content là. Faut être content. Le jeu, il arrivera. Ciao.